Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vraiment de la part de Dieu vous annoncer quelque chose qui va arriver courant de l'année 2021. Et c'est vraiment une grâce pour moi de pouvoir vous partager ça avec vous. Et c'est un plaisir de vous retrouver après un long moment où il n'y a pas eu de vidéos qui ont été postées sur ma chaîne YouTube. À dire vrai, j'ai été plus actif sur Facebook avec des lives au sein du réseau des églises Paroles de Vie. Mais le Seigneur me conduit maintenant à vraiment vous partager une parole prophétique claire et précise pour vous, pour le courant de l'année 2021, pour les choses qui vont arriver. Donc voilà, je suis vraiment content de pouvoir vous partager ça. Et sans plus attendre, je vais commencer la profondeur prophétique et j'aimerais vous annoncer que je rends gloire à Dieu que dans une prochaine saison, bientôt, courant de l'année 2021, le Seigneur permet que les cieux s'ouvrent à nouveau. Et je veux approfondir ça parce que vous allez me dire, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. On sait aujourd'hui que nous traversons des temps difficiles. La parole nous l'explique et nous le vivons actuellement. C'est ce Covid, tout ce virus et tout ce qui a été entrepris avec le gouvernement et toutes ces choses-là sont vraiment des choses qui sont difficiles. Et le ciel a été fermé dans le sens où Dieu a fait silence. Nous avons tous remarqué que le Covid-19, le virus et toutes les circonstances qui sont actuelles aujourd'hui ont rarement été prédits, ont rarement été prophétisés et on s'est tous, je pense, posé la question, moi-même y compris, pourquoi Dieu n'a pas expliqué clairement ce qui allait arriver. Alors il l'a expliqué par des prophètes, par des serviteurs de Dieu, mais c'était assez flou, c'était subtil, c'était vraiment pas très clair. Et je reconnais moi-même que dans la vidéo Prophétie 2020 qui a été postée sur cette chaîne YouTube, manque clairement de clarté. On parle de vagues, on parle de tempêtes, de choses qui s'installent sur la France, mais on aurait tous, je crois, aimé que quelqu'un dise il va y avoir un virus virulent, un Covid. Enfin voilà, on aurait aimé avoir une clairvoyance, une précision de la part du Seigneur, mais le Seigneur a fait silence. Et j'aimerais avec vous ce soir, avant de commencer réellement la parole prophétique, j'aimerais déjà vous annoncer que le Seigneur réouvre le ciel et il permet à travers ça une saison prophétique extrêmement forte. Vous allez voir, vous allez le sentir, le Seigneur va permettre qu'il y ait de plus en plus une activité prophétique au sein de son peuple. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont recevoir des paroles claires de la part du Seigneur, vont recevoir des songes, vont avoir des visions, vont avoir des visitations très fortes. Et je veux vous encourager à chercher ça. Même l'apôtre Paul dira, aspirez aux dons les meilleurs, recherchez le don de parole de prophétie, allez-y, vraiment, je veux vous encourager, le ciel est en train de s'ouvrir, le Seigneur parle à nouveau, il est en train de nous montrer les plans à venir, il est en train de répondre avec une clarté et une précision sur ce qui nous attend et sur ce qui nous arrive. Donc, courant décembre, je vais faire 3-4 vidéos où j'annonce ce qui va arriver en 2021. Je vais faire ça, c'est la première partie. Et la semaine prochaine, il y aura une autre vidéo qui parlera d'un autre sujet qui arrivera en 2021. Et je ferai ça jusqu'à la fin de décembre. C'est quelque chose qui est pour moi très important de vous annoncer ce qui va arriver parce que le Seigneur le permet. Je ne suis pas du genre à prophétiser des choses que je ne reçois pas, des choses que le Seigneur ne me donne pas, des choses qui viendraient de moi-même ou de la chair. Alors peut-être que ça a mis beaucoup de temps que le Seigneur reparle à travers cette chaîne YouTube, mais ce qui est juste et ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu parle encore, Dieu parle toujours. Et dans cette vidéo, je vais vous annoncer une chose qui va arriver courant 2021. Je vous prie premièrement, s'il vous plaît, de liker, de partager cette vidéo prophétique, que j'aimerais déjà que premièrement vous y croyez, parce que Dieu a encore de merveilleux plans pour nous, malgré ce qui s'annonce, malgré ce que nous pouvons entrevoir. Les temps vont être de plus en plus difficiles, nous le savons, mais nous savons surtout une chose, c'est que Dieu ne nous abandonne pas, Dieu est avec nous. Amen. Donc j'aimerais probablement vous apporter une révélation sur quelque chose qui va vous expliquer déjà premièrement comment Dieu fonctionne, parce que Dieu se révèle à nous de plus en plus pour nous partager qui il est. Donc comment Dieu fonctionne, et ça va aussi vous aider à comprendre un mécanisme et quelque chose qui va vous aider pour vous à savoir des fois pourquoi quand vous priez, vous ne recevez pas un exaucement. Amen. Donc j'aimerais que nous ayons
dans Matthieu, chapitre 24, verset 6. Il est écrit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Amen. Et dans le contexte, nous savons que le Seigneur parle dans ce chapitre 24 de la fin des temps, des choses difficiles qui vont arriver. Il annonce clairement la fin des temps et il commencera par parler en disant qu'il ne faut pas que le peuple soit séduit, qu'il soit séduit par, et nous le verrons dans le chapitre 24, des faux prophètes, des faux docteurs, des personnes qui annoncent des fausses doctrines, etc. etc. Et ce n'est pas vraiment le sujet de ce soir, mais j'aimerais vous interpeller sur « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Il faut que ces choses arrivent. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé le monde, quand il a créé le temps, dans l'échelle du temps de l'humanité, il a posé des temps, il a posé des actes, il a posé la fin, il a posé les temps difficiles, il a posé clairement tout ce qui devait arriver dans l'échelle de l'humanité. Et ces choses-là qu'il a posées ne peuvent pas bouger. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, il y a des choses qui sont extrêmement, des fois, difficiles à comprendre pour nous avec notre intelligence humaine. C'est des choses qui, le plan de Dieu, des fois, dépasse notre consentement, des fois, dépasse notre intelligence, et nous pouvons des fois même dire que ce n'est pas normal, mais c'est parce que nous fonctionnons avec notre intelligence humaine. Mais le Seigneur, ses plans sont merveilleux, et ça ne changera pas. Amen. Donc, dans son plan, il y a quelque chose que nous n'avons peut-être pas compris, c'est pourquoi il a gardé le silence pour l'année 2020. Pourquoi il n'a pas expliqué clairement ce qui allait arriver? Pourquoi il n'a pas révélé clairement tout ce qui devait se passer pour que nous soyons au courant, que nous puissions anticiper, que nous puissions savoir? Eh bien, ça fait partie du plan de Dieu et c'est un mystère de la parole. Et j'aimerais avec vous expliquer ces choses-là. Le Seigneur est une personne et en tant que personne, il n'a pas envie de se retrouver dans une position où il pourrait être bloqué. Je vais vous expliquer quelque chose, parce que ça peut vous choquer ce que je vais vous dire, quand Dieu fait silence, ça peut vous choquer de quand je vous dis que Dieu a un plan et que les temps sont marqués, mais surtout, ça peut vous choquer si je dis que Dieu peut être bloqué. Mais le Seigneur est parfait et rien ne peut le surprendre, rien ne peut perturber sa volonté. Amen. Donc, il y a plusieurs types de futur. Il y a le futur qui est immuable, qui ne changera pas. Dieu a marqué ça et ça doit arriver et ça se fera. Et il y a des futurs qui sont sous condition et des futurs qui changent en fonction de notre attitude, de notre manière d'être au sein du corps de Christ, de l'Église, de notre nation. Amen. Mais, par exemple, quand il était dit, car il faut que ces choses arrivent, c'est que ça doit arriver. Ça doit arriver. La fin des temps est marquée. Il doit y avoir des famines, des guerres, de la persécution. Tout ça, c'est écrit et ça doit arriver. Et nous ne pouvons pas l'éviter. Nous ne pouvons pas éviter ce que dit la parole, ce que nous allons subir. Vous serez persécutés en mon nom. Toutes ces choses-là, on ne les évitera pas. Amen. Et le Covid, le virus et tout ce qui est en chaîne avec notre gouvernement doit arriver. Quand on parle dans la fin de l'Apocalypse du gouvernement mondial, quand on parle de l'antéchrist, quand on parle de la même religion, toutes ces choses-là doivent arriver. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc elles ne peuvent pas arriver, elles ne peuvent pas ne jamais arriver. Ça, c'est quelque chose que nous devons saisir. Et vu que ça doit arriver, il faut que le processus qui enclenche les choses qui doivent arriver se mette en marche. Donc, le Seigneur sait ce qui doit être mis en marche. Et c'est lui qui permet tout. C'est Dieu. Il a l'absolu contrôle de ce qui se passe sur cette terre. C'est lui qui influence, c'est lui qui met sa main ou qui retire sa main et qui laisse faire ce qui doit être fait. C'est la vérité. Le Covid devait arriver parce que c'est un processus qui déclenche et qui enclenche le gouvernement mondial, qui enclenche ce qui doit arriver dans la fin des temps, qui enclenche la venue de l'Antéchrist. Je vous prends l'exemple, la Bible dira dans 2 Thessaloniciens que ce qui retient l'Antéchrist, c'est l'Église. Donc si l'Église, elle reste indéfiniment, l'Antéchrist ne pourra jamais venir. Donc on doit être enlevé à un moment pour que l'Antéchrist vienne. C'est biblique.
Donc, des choses sont marquées, ces choses doivent arriver, le Covid devait arriver, la chute économique doit arriver, et toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas l'éviter. Alors, c'est là où nous comprenons que comment Dieu exauce nos prières. C'est parce que d'abord, nous prions. Dieu dira dans sa parole, j'accomplis les désirs de ton cœur, j'exauce tes prières dans mon nom, dans ma volonté, tout ce que tu demandes, tu le recevras, crois que tu l'as déjà reçu. Donc imaginez que Dieu expliquait absolument tout ce qui allait arriver de manière précise et de manière claire sur notre gouvernement, sur notre pays, sur l'Europe et sur le monde. Croyez-vous pas que si vous aviez entendu parler avant d'un virus meurtrier, vous aurez prié pour dire non, on ne veut pas, on le refuse, on le chasse, etc. Et Dieu, dans son amour, aurait été obligé d'exaucer vos prières, mais en même temps, il se sera retrouvé dans une position où il doit exaucer une prière qui vient lutter, qui vient empêcher les choses qui doivent arriver sur cette terre. C'est pour ça que des fois, Dieu nous cache des choses. Je vais vous apporter ça comme révélation. Des fois, Dieu nous cache des choses, nous cache son plan, parce que s'il nous le révélait, nous prions contre son plan, et alors, il serait dans une position extrêmement délicate, où il faudrait exaucer une volonté qu'il a de pouvoir en finir, de pouvoir accomplir sa propre parole. Et ça, c'est quelque chose de simple. Et dans votre vie, des fois, il y a des situations qui arrivent et vous ne les avez pas anticipées, vous ne les avez pas vues. Mais c'est parce que Dieu sait ce qui est bon pour vous. Dieu sait ce qui doit arriver d'abord dans votre vie pour que vous puissiez grandir, changer ou autre. Dieu ne nous révèle pas tous ses plans. Il nous cache des choses dans notre vie ou dans la vie de l'humanité parce que certaines choses doivent arriver et c'est comme ça. Et parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit, nous avons la puissance de changer les choses. Mais des fois, Dieu ne veut pas que les choses changent. Des fois, Dieu ne veut pas que ça soit transformé. Il a un plan, il a une volonté, et ça ne doit pas changer. Alors des fois, Dieu cache son plan à ses enfants pour qu'ils ne puissent pas prier contre son plan. J'espère que j'ai été clair, j'espère que ça vous bénit et que ça vous amène dans un autre niveau de grâce et de compréhension de la parole et que ça ne vous perturbe pas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais vous annoncer un songe que j'ai eu. J'ai eu un songe courant de la nuit qui m'a vraiment frappé, qui m'a vraiment surpris, qui m'a vraiment éclairé sur beaucoup de choses qui vont arriver principalement en 2021. Et je veux vous dire quelque chose pour moi qui est essentiel. Aucun songe, aucune parole prophétique ne peut sortir des Écritures. Si quelqu'un reçoit un songe qui n'a aucune interprétation scripturaire, je serais forcé de vous dire que ce songe principalement ne viendrait pas de Dieu. Tout message de la part de Dieu, nous pouvons retrouver une interprétation scripturaire. Et c'est quelque chose qui est très important et c'est ce qui peut nous aider en tant que chrétiens d'avoir le discernement de ce que nous avons reçu comme songe. Alors, ce que je vais annoncer, c'est des choses qui sont écrites dans la parole. Mais sauf que c'est écrit dans la parole, mais nous ne savons pas dans la parole quand réellement cela peut arriver. Et c'est là que nous, par la grâce du Seigneur qui nous a envoyé son esprit qui vit en nous, nous pouvons discerner les temps, nous pouvons savoir dans quelle posture nous sommes et dans quel temps l'Église se trouve. Et j'aimerais annoncer quelque chose pour 2021 pour vous qui va vous aiguiller et qui va vous faire comprendre ce qui va se passer. Amen. Donc comme je le dis, ce n'est qu'une première partie et je vous encourage à regarder au courant décembre toutes les autres parties qui vont pouvoir sortir. Et ce songe, je vais vous l'expliquer. Donc dans mon songe, je voyais tout comme une situation du dessus. Il faisait nuit, c'était vraiment courant de la nuit, au milieu de la nuit. Et je voyais une grande montagne. Et au bord de cette montagne, il y avait une vallée, il y avait un peuple, un grand village réuni de plein de personnes qui étaient tous dehors. Ils étaient tous dehors et ils avaient tous une torche enflammée qui avait une très belle flamme, une flamme forte, une flamme puissante, et tous y festoyaient, tous y dansaient, tous y criaient, ils chantaient, et ils louaient, et c'était vraiment beau à voir, parce que je me disais, waouh, quelle puissance se dégage dans cette communauté, et d'un seul coup, il y a eu, au bord de cette montagne, 2 grandes vagues de brouillard qui a commencé à arriver, et à descendre dans cette vallée, sur ce village. Et le problème que j'ai vu derrière, c'est que les gens qui dansaient, criaient, qui louaient,
commençait à le faire de moins en moins vite. Comme, je sais pas, comme un objet qui a plus de piles, et ça réduit. Il le faisait de moins en moins vite, avec moins d'engouement, moins de force, moins d'envie, moins de ceci. Et la flamme commençait à diminuer. Mais certains ont continué à l'être, à continuer à danser, à louer, la flamme était forte, et d'autres, cela s'est complètement éteint. Et le brouillard était très épais. Et suite à ça, j'ai vu donc dans la montagne, il y avait une sorte de grande forêt, et dans cette forêt, il y a un loup, un seul loup, qui est sorti, qui s'est posté au-dessus du village et qui a commencé à regarder. Et quand il a vu que les flammes commençaient à s'éteindre des torches, et que ce brouillard très épais empêchait même les gens de se voir entre eux, alors, ce qui s'est passé, il a donné un signal. Il a commencé à faire son cri de loup, là, et il a donné un signal, et toute une meute de loups est sortie de la forêt, prêts à descendre avec des crocs énormes, et ils étaient au bord, et ils ont attendu que le brouillard soit tellement épais que eux-mêmes, quand ils sont descendus, on ne pouvait pas les voir. Ils sont descendus très vite, et ils sont descendus parmi le brouillard, et personne ne savait qu'il y avait des loups à cet instant-là. Et ça m'a vraiment troublé, parce que moi, dans cette situation-là, j'avais qu'une envie, c'était de dire « Hé les gars, il y a des loups parmi vous à ce moment-là ». Et les loups, ce qu'ils faisaient, c'est quand il y avait une personne qui avait encore une flamme allumée dans sa torche, ils s'éloignaient, mais tous ceux qui avaient des flammes éteintes, ils leur croquaient à la nuque, et ils les embarquaient avec eux, et ils sont tous remontés avec des centaines de personnes dans cette forêt. Et le brouillard s'est dissipé, et j'ai vu clairement qu'il y avait quasiment plus personne de ce village qui était présent. Et je me suis réveillé. Et j'ai eu ce songe, et j'ai questionné le Seigneur, et j'ai fait des recherches dans la parole, et je vois clairement un message de la part de Dieu. Je vais vous expliquer point par point ce songe que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et j'aimerais qu'on explique premièrement que ce village représentait le peuple de Dieu, avec leur torche et cette flamme qui représente la flamme, le feu du Saint-Esprit, qui représente leur communion avec le Saint-Esprit. Leur torche de feu représentait leur communion avec le Saint-Esprit. Et ils étaient en communion avec le Seigneur, et ils louaient, et ils chantaient, et tout se passait bien. Sauf qu'à un moment, il y a eu un brouillard qui s'est mis, qui a commencé, c'était un brouillard d'aveuglement, qui a commencé à vraiment descendre parmi eux, et ils se sont relâchés. Ils se sont relâchés. Et le problème, c'est que je crois premièrement que ce brouillard d'aveuglement, cette première partie du songe, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Je suis désolé de dire ça, mais aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, en France principalement, parce que c'est là où je demeure, mais je peux voir aussi en Europe, c'est extrêmement relâché. Relâché dans la prière, relâché dans la consécration, dans la sanctification, dans la dévotion. Ils se sont relâchés. Et du coup, leur communion avec le Saint-Esprit a commencé à faiblir. Je pense, et je ne vous juge pas ou ne vous condamne pas, mais si vous faites partie de ce genre de personnes qui, pendant le confinement, n'ont pas justement accentué leur vie de prière, accentué leur relation avec le Saint-Esprit, mais se sont laissés un peu affaiblir par les médias, par tout ce qui a été dit, par la fatigue, par l'envie peut-être de se reposer, et du coup, de ne pas générer une productivité pour vraiment amplifier sa communion avec le Saint-Esprit et bénéficier de ce temps où nous avons du temps pour prier, de vraiment bombarder de prières et de croire que le Seigneur peut intervenir. Donc du coup, il y a eu un relâchement très fort dans l'Église de Jésus-Christ, un découragement très fort, il y a eu un esprit de peur très fort, et ce songe explique que justement le corps de Christ, les membres du corps de Christ, le peuple de Dieu, il y a eu une vague de relâchement, une vague de désespoir, d'incompréhension, et tout ça a été extrêmement perturbant. Mais sauf que le problème, c'est que ce brouillard, le Seigneur m'a révélé qu'il était permis par lui. C'est lui qui a permis ce brouillard d'aveuglement, ce brouillard où on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas ce qu'il va faire, on est toujours en train d'attendre ce que le gouvernement va décider, ce qu'il va entreprendre, et on est en train de subir les circonstances de ce qui se passe. On était comme aveugles. Et il y a un aveuglement qui est descendu,
qui est descendu et c'est à nous, par la puissance du Saint-Esprit, par notre communion avec le Saint-Esprit, de résister et de toujours maintenir notre torche continuellement enflammée, toujours en feu pour le Seigneur, toujours en zèle pour le Seigneur, et certaines personnes l'avaient fait. Mais par le problème qui s'engendre quand on se relâche, le problème qui est engendré quand on abandonne un petit peu notre vie de prière, quand on abandonne un petit peu notre relation avec le Saint-Esprit, on est sujet beaucoup plus facilement à des attaques. Et c'est pour ça que j'ai vu ce loup sortir et regarder ce qui se passe et donner le signal au bon moment. Parce que tant que vous aviez encore une petite flamme allumée, vous avez encore les moyens de vous défendre. Mais si vous avez rompu votre communion avec le Saint-Esprit, si vous êtes complètement relâché, si vous êtes complètement refroidi, alors là, vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable. Et je veux vous encourager, ne soyez pas vulnérable. Maintenez-vous dans le feu, maintenez-vous dans le zèle, maintenez-vous dans la communion avec le Seigneur. C'est quelque chose de très, 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 très important. Je vous en conjure, dans ces temps difficiles, l'Église doit être forte, l'Église doit se serrer les coudes, l'Église doit ranimer le feu, doit ranimer l'envie. Nous ne devons pas subir ce qui se passe. Nous devons contrôler les choses par la puissance du Saint-Esprit. Donc, ces loups sont descendus parmi le peuple et ils ont embarqué des personnes par la nuque, les personnes qui étaient refroidies, qui étaient éteintes, leurs torches étaient éteintes, se sont fait embarquer. Et j'aimerais prendre avec vous quelques versets de la parole. Nous pouvons du coup prendre Matthieu 24, 12. Il est écrit, « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » C'est le Seigneur qui parle. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous entrons dans des temps où l'apostasie dans l'Église est en train de prendre place. Il y a de plus en plus de relâchement. Qui dit plus en plus de relâchement dit moins de sanctification, moins de protection de sa vie spirituelle, moins de protection de sa famille, plus sujet aux insultes, aux iniquités, à toutes ces choses qui viennent, perturber votre communion avec le Saint-Esprit. Et la conséquence, c'est que la charité du plus grand nombre se refroidira. Il y a un refroidissement énorme. Et j'aimerais prendre aussi avec vous Matthieu 7, verset 15, qui dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et ce que ce sont, j'explique, c'est que ces loups, par rapport à la parole, ce sont des loups ravisseurs, ce sont des faux prophètes. Nous allons arriver dans un temps courant 2021 où de vrais, je dis bien de vrais, faux prophètes vont se manifester, vont descendre parmi le peuple de Dieu et vont embarquer tous ceux qui seront refroidis. Tous ceux qui n'auront pas le discernement, tous ceux qui ne seront pas en communion avec le Saint-Esprit, qui ne seront pas alertés, vont se faire embarquer, vont être séduits, vont être perturbés et vont être emmenés dans cette forêt noire de ténèbres par des faux prophètes. Ils vont être détournés. Ne faites pas partie de ces personnes-là. Ranimez la flamme qui est en vous, la flamme du Saint-Esprit, parce que si vous n'êtes pas dans le discernement, si vous n'êtes pas en alerte, il est possible que vous soyez perturbés, séduits et détournés par de faux prophètes. Et je parle de vrais faux prophètes. Pourquoi ? Parce que en ce moment, c'est la guerre aux faux prophètes. Parce que la Bible dit que dans la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Aujourd'hui, toute personne qui a une doctrine différente de vous, vous l'appelez faux prophète, personne mensonger, faux docteur. Arrêtons de faire la guerre aux faux prophètes. La Bible parle clairement qu'est-ce qu'un faux prophète et nous pourrons les reconnaître très, très, très rapidement. Donc, je veux vous encourager clairement, s'il vous plaît, ayez conscience de ce songe et de cette vision. Ne vous laissez pas refroidir. Que le Saint-Esprit en vous soit comme une flamme que vous maintenez allumée constamment. Ne vous laissez pas perturber. Ne soyez pas perturbés, il était dit tout à l'heure dans Matthieu 24, 6. Ne vous laissez pas perturber, troubler par ce qui se passe. Ces choses doivent arriver. Soyez en paix. Soyez réellement en paix. C'est ce que le Seigneur veut pour vous.
Ne laissez pas ces loups venir vous perturber. N'allez pas n'importe où, à gauche, à droite, sur les réseaux sociaux, sur des pages Facebook d'hommes de Dieu ou non, j'en sais rien. Allez vers ceux en qui vous avez déjà vu le fruit, en ceux à qui vous avez déjà confiance, en ceux où vous voyez qu'il y a vraiment Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Jésus-Christ qu'il est avec Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous expliquer que toutes les personnes où il y a des diffamations sur ces personnes-là ne sont pas forcément des faux prophètes. Ne sont pas forcément des faux prophètes. Et je vais vous expliquer rapidement et je vais vous encourager à me rejoindre le mercredi 2 décembre sur ma page Facebook où je serai en live dans le cadre des églises Parole de Vie et je vais justement apporter un enseignement clair sur comment différencier un vrai prophète d'un faux prophète et surtout quelle différence il y a entre un faux prophète, qu'est-ce que réellement est un faux prophète et la différence entre un faux prophète et un faux docteur. Ça, c'est quelque chose de très important. Prenons Deutéronome 13, verset 1, qui dit « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait un accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Un faux prophète te détourne de Dieu. Il t'emmène vers d'autres dieux. Donc, un faux prophète ne peut pas être quelqu'un qui parle, qui croit en Jésus-Christ, qui manifeste Jésus-Christ, qui a le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose de très important. Il vous détournera de Dieu. Il ne vous amènera pas vers Jésus-Christ. Il ne vous amènera pas vers l'Éternel. Matthieu, chapitre 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Ça veut dire qu'on parle d'une nature différente. Ce sont des personnes qui ne sont pas des brebis. Donc si elles ne sont pas des brebis, elles ne sont pas nées de nouveau. Elles n'ont pas le Saint-Esprit. Ce sont des loups. D'accord ? 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Nous savons que dans l'Ancien Testament, il y a eu des faux prophètes. Le faux prophète de Baal et d'Astarté. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Un faux prophète ne confessera pas Jésus-Christ. C'est la Bible. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, donc parmi le peuple d'Israël, parmi le peuple hébreu, il y a eu de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il y a une différence, et nous verrons dans ce verset-là, mercredi, qu'il y a une différence entre un faux prophète et un faux docteur. Un faux prophète n'est pas chrétien, n'est pas né de nouveau. Il n'y a que les faux docteurs qui ont été rachetés par le maître et qui l'ont renié, qui renient Jésus-Christ. Donc je vais vous expliquer quelque chose en finissant sur ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une interprétation de la parole et une doctrine différente de vous qu'il est faux prophète ou faux docteur. Un faux prophète ne fait pas partie des chrétiens, il ne confesse pas Jésus-Christ et vous amène vers d'autres dieux. Un faux docteur a renié le maître et apporte des doctrines, des sectes pernicieuses. Alors c'est pas parce que vous n'êtes pas content ou qu'un homme de Dieu prêche une doctrine, peut-être que vous n'adhérez pas ou que vous n'avez pas la révélation de ce qu'il dit, qu'il est forcément un faux prophète. Arrêtons de faire la guerre aux faux prophètes parce que les vrais faux prophètes arrivent réellement. Cette vraie vague où le Seigneur a annoncé prophétiquement qu'il y aurait de faux prophètes dans la fin des temps qui vont arriver, cette vague-là arrive clairement à partir au courant de l'année 2021 et vous le verrez sur les réseaux sociaux. Il y aura une vague d'hommes qui vont se lever à gauche, à droite et il y aura des personnes qui vont venir pour séduire, pour détourner et je veux vous mettre en garde contre ça. Voilà la première partie, peut-être un peu longue du coup, mais vraiment que le Seigneur vous bénisse si vous avez regardé jusqu'au bout. Soyez fortifiés, soyez abondamment bénis, soyez restaurés par la puissance du Saint-Esprit, que la flamme qui est en vous soit ranimée, que la communion avec le Saint-Esprit soit le centre de votre vie et que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Je vous aime et ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver. Soyez bénis et à bientôt.